Sahara, après les poissons et les tomates, l'énergie verte dans le viseur du Polisario. Les projets d'énergie renouvelable constituent le nouveau front de bataille du Polisario contre le Maroc. En attendant une éventuelle judiciarisation devant les tribunaux européens, comme ce fut le cas avec les accords de pêche et agricole avec l'Union européenne, l'association Western Sahara Resource Watch a élaboré un rapport sur ce sujet, intitulé « Le Maroc utilise l'énergie verte pour embellir son occupation ». L'ONG a calculé que d'ici 2030, l'électricité tirée de l'éolien et du solaire du Sahara devrait représenter respectivement 47,20% et 32,64% du total de la production marocaine en énergie verte. Western Sahara Resource Watch condamne, ainsi, la signature le 30 septembre d'un contrat entre l'entreprise Jeux Renouable Energy, filiale de la société américaine General Electric, et le groupe marocain Narva pour l'installation d'un parc éolien de 200 MW à Aftissa, situé à 50 km au sud de Boujdour. La société italienne Enel et l'hispano-germanique Siemens Gamesa sont également dans le viseur de l'ONG proche du Polisario. Western Sahara Resource Watch reproche à ces grands groupes industriels d'investir dans la province sans tenter d'obtenir le consentement du peuple du territoire, en référence au verdict du 29 septembre, annulant les accords de pêche et agricole entre le Maroc et l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a estimé que le Polisario est reconnu sur le plan international en tant que représentant du peuple du Sahara occidental. Fort de cette décision, Western Sahara Resource Watch exige la sortie immédiate du territoire occupé de toutes les entreprises de production d'énergie verte. Elle demande même aux États qui vont prendre part à la COP26 de Glasgow, du 1er au 12 novembre, de contester les rapports climatiques systématiquement erronés du Maroc. Dans son réquisitoire contre le Royaume, Western Sahara Resource Watch affirme que ces projets d'énergie renouvelable sabotent fondamentalement les efforts de paix de l'ONU au Sahara occidental visant à permettre l'expression du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. L'énergie produite pourra, à terme, être exportée à l'étranger, y compris vers l'Union européenne, alerte l'ONG. La semaine dernière, la presse internationale a levé le voile sur le projet de construction du plus long câble électrique au monde, reliant le Maroc à la Grande-Bretagne, pour un montant de 2 milliards de dollars. Un méga chantier qui pourrait fournir de l'électricité verte à 7 millions de foyers britanniques.